C'est le journal de Rémi Danginou. Je suis Rémi Danginou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information qui commence maintenant avec les cartons, le dossier et qui va prendre fin avec le débat que nous allons avoir avec un certain nombre de partis politiques et d'acteurs politiques de notre pays. Le débat, vous le connaissez, c'est bien sûr après le 20h. Mais en attendant, nous allons parler des cartons de la semaine. Le vert, le jaune et le rouge cyanant. Mais commençons donc aujourd'hui par le carton vert de ce jour. Le premier carton vert, mesdames et messieurs, je vais le donner aux Burkinabés. Vous allez me dire pourquoi. On est 16 millions à l'intérieur, à peu près 10 millions à l'extérieur. Ça fait en gros 26 millions de Burkinabés qui, jour après jour, ont accepté quelque chose d'essentiel. Vous savez, on a connu l'insurrection populaire. On a connu donc des mouvements de foule, on a connu de la casse, on a connu des maisons brûlées, on a connu également des morts. 33 à 36, selon que l'on accepte ou on refuse certaines morts comme étant liées à l'insurrection. Mais au final, ce qui est extraordinaire, c'est que les Burkinabés ont accepté de tourner la page. Vous savez, dans d'autres pays, on n'aurait jamais pu avoir des avocats de l'ex-opposition revenant d'un procès qu'ils disent avoir gagné et que beaucoup de personnes admettent qu'il faut revoir le code électoral. On n'aurait jamais vu ces personnes-là sortir dans la rue, se faire applaudir, recevoir des hurrahs, des bravos, se faire accompagner par les ex-militaires de l'ex-majorité. Pourquoi cela ? Parce qu'on oublie souvent que les 30 et 31, c'est un système qui a été décrié, c'est un système qui a été mis au bas, c'est un système qui a été détruit. Et vous avez aujourd'hui des personnes qui sont des bourreaux, qui sont les acteurs de cette prédation que notre pays a connue pendant 27 ans, qui pavanent, qui disent on avait le droit de changer la Constitution, on a gagné notre procès, on doit être candidat, etc. etc. Puis vous avez des Burkinabés qui regardent cela de façon un peu distincte, un peu détachée, qui se disent après tout, l'essentiel qu'on voulait, c'est que Blaise s'en aille. L'essentiel qu'on voulait, c'est que le régime soit cassé. L'essentiel qu'on voulait, c'est qu'on ait la chance pour faire autre chose. Mais le plus important, et c'est pour ça que je dis bravo à ces Burkinabés-là, c'est qu'ils se disent, au-delà des idées, au-delà de ce qui a pu se passer, nous restons des frères, nous travaillons ensemble, nous avançons ensemble. Il est important parce que dans d'autres pays, une telle situation aurait forcément abouti à des heurts, à des affrontements et parfois à un dérapage quasiment incontrôlé. Mais vous avez des jeunes qui sont sortis, qui ont bravé les forces de l'ordre et qui regardent ces personnes-là dans la ville annoncer à tout va qu'ils avaient le droit de changer l'article 37, qu'ils étaient dans leur bon droit. Comme si ce qui s'est passé les 30 et 31 n'a pas servi de leçon à un certain nombre de personnes. Vous avez des populations qui disent, après tout, c'est de leur droit de parler. Laissons-les parler et veillons à ce que nous avons entrepris aboutisse à bon terme, c'est-à-dire aboutisse à des élections le 11 octobre 2015. Au final, je crois vraiment que ceux qui disent que le Burkina est un pays à part, un pays béni des dieux, n'ont pas totalement tort. C'est vrai qu'on a, pour nous, un certain nombre de handicaps. Pays enclavé, pays dont la pluviométrie est parfois très capricieuse, pays vraiment livré à la facteur du temps et de certaines vicissitudes de la sous-région, mais on a surtout des hommes qui ont un élément essentiel, c'est qu'ils croient en eux et qu'ils croient en leurs voisins, qu'ils croient en leurs prochains. Messieurs, bravo pour vous. Le deuxième carton de cette journée, c'est encore un carton vert. Alors, deuxième carton vert, je veux le donner à quelqu'un qui, semble-t-il, pourrait quitter le gouvernement burkinabé. Il s'agit de Auguste Denis Barry. Il est, en entrant sur ce plateau, un certain nombre de bruits courent sur son départ probable ou non du gouvernement, mais il est où il a été, c'est selon, après cette émission, il a été ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Vous savez, l'expression même de notre insurrection s'est traduite dans ce ministère-là. Il y a eu d'abord le changement des hauts commissaires, des gouverneurs, qui était symbolique de l'action et du système comparé. Il y a eu ensuite un certain nombre de lois, un certain nombre d'arrestations, un certain nombre de mises en place de structures qui permettent à cette insurrection-là de s'exprimer pleinement. Il y a eu bien sûr le code électoral qui aujourd'hui pose problème avec la décision de la Cour de la CEDEAO. Il y a eu même l'interdiction de l'ADF-RDA, du CDP, qui a dit qu'on aurait dû ramener ces personnes-là. Parce que je pense que beaucoup de choses nous auraient été évitées à l'époque. Mais on dit qu'il faut qu'on soit inclusif. Et vous avez aujourd'hui des personnes qui disent qu'il faut l'enlever. Certes, nous ne mettons pas en avant une personne, mettons en avant un esprit. Rappelez-vous, c'est le premier qui a dit à l'époque, si les civils pensent que nous n'avons pas notre place au gouvernement, en substance, qu'ils viennent prendre cette place. Sinon,
qu'il nous laisse faire notre travail et qu'on nous juge à la tâche. Et je pense que si on juge ce monsieur à la tâche, son ministère est sans contexte, celui qui exprime le mieux notre envie de changement. Tout ce qui a été fait au niveau de l'administration territoriale, avec parfois des erreurs. Mais qui ne fait pas d'erreurs quand on est dans une transition aussi pressée, aussi importante, aussi porteuse d'espoir pour les populations? Aujourd'hui, on annonce son départ. C'est peut-être possible. S'il est nécessaire qu'il s'en aille pour que la page soit tournée et que le Burkina arrive à ce 11 octobre en paix, qu'il s'en aille. Mais je crois qu'il faut lui reconnaître ce mérite-là. De tous les grands ministères de notre pays, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'économie, que ce soit les finances, que ce soit la défense, que ce soit les relations internationales, les relations étrangères, un seul ministère a marché, c'est l'administration territoriale et la sécurité. Au niveau de la défense, rien de nouveau. La preuve, c'est qu'on a de la bagarre entre RSP, ZIDA et tout le tintaboule que l'on connaît actuellement. Au niveau de la justice, rien n'a bougé. On a fait les assises, on a eu le couac du procès Guiraud et puis on attend le reste. Au niveau de l'enseignement de base, rien n'a également bougé. Mais ce monsieur-là a fait un travail extraordinaire. Alors qu'il s'en a eu qu'il naisse, monsieur Zida, monsieur Barry plutôt, chapeau et bon vent. Terminons avec le dernier carton de cette journée. Mais je vais le donner au premier président, notre président. Il s'appelle Kafando. C'est le président du Faso. C'est un président donc à qui je donnais un carton vert il y a quelques instants par le discours qu'il avait amené. Mais aujourd'hui, je lui donne un carton jaune parce que j'ai bien peur qu'il soit un peu pris en otage. Vous avez suivi son propos. Son discours est assez clair. Il est assez dur, il est assez martial. Il met chacun de nous devant ses responsabilités. Mais une chose est très importante. Une fois que l'on a décidé qu'on prend le ministère de la Défense à son compte, une fois qu'on a décidé qu'on peut joindre le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité, attention, vous avez aujourd'hui une réalité que tous les Burkinabés doivent comprendre. L'enjeu, pourquoi on veut la tête de Barry Auguste Denis, ce n'est pas parce qu'il est du RSP. C'est qu'aujourd'hui, un enjeu, une bataille se joue. C'est la bataille sécuritaire. C'est qui contrôle la sécurité de notre pays? Est-ce que ce sont ceux qui pensent qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une sécurité non plus contrôlée par un groupuscule, ou est-ce que ce sont les anciens, ceux du RSP, ceux de la présidence du Faso, qui ont toujours agi comme tels et qui ont tout eu entre leurs mains, qui savaient tout? Aujourd'hui, depuis qu'on a eu M. Barry au niveau de l'administration territoriale de la sécurité, une partie du renseignement a échappé à cette cellule très particulière qui était basée à Koussiam. Et la bataille aujourd'hui, c'est de regagner cette cellule-là, de reprendre le contrôle de nos vies et de notre sécurité. Alors, si le président Kafando accepte de donner la défense, de se donner la défense, s'il y a joint la sécurité comme cela se dit, il faudrait veiller à ce qu'elle ne soit pas gérée par son chef d'état-major particulier, le colonel Kéré, qui n'est un autre que du RSP. Quand je parle RSP, je revois bien sûr toute la cellule qui a été mise en place, notamment avec Gilbert Djengéré et tous ces officiers qui sont justement dans cette logique-là. Il est important que notre sécurité ne retombe pas entre la main de groupuscules, que notre sécurité ne soit pas laissée entre la main de personnes qui parfois n'ont qu'une seule envie, une seule ambition, leurs ambitions et leurs envies personnelles. Alors je dis, carton jaune, Monsieur le Président, vous avez décidé de régler la crise, on est tous d'accord avec vous. Vous avez dit, tous ceux qui se mettront contre devront en répondre. Mais dans les choix que vous faites, faites-les de façon judicieuse pour ne pas non plus penser que durant ces 3 mois-là, rien d'autre ne pourra arriver. Parce que derrière la bonne volonté affichée des uns et des autres se cachent des desseins parfois machiavéliques. Et remettre notre sécurité et notre défense entre les mains d'anciens du régiment, entre les mains d'anciens du système comparé, est extrêmement dangereux pour toutes ces personnes qui pendant des années se sont battues pour que le système change. Nous avons aujourd'hui nos vies, notre sécurité entre vos mains, à vous d'en faire très bon usage. D'où je vous donne ce carton jaune. Passons maintenant au dossier de la journée. C'est un dossier qui va parler justement et qui va traiter de cette situation d'ensemble-là. C'est le dossier. Alors, revenons sur ce qui a été à la base de toute cette situation. Beaucoup de Burkinabés suivent aujourd'hui ce qui se passe et on a un peu oublié comment justement les différents éléments de la transition étaient mis en place. Cette charte que l'on a façonnée, torturée, qu'on a voulu accrocher de force à notre constitution pour que ce qui s'est passé ne soit pas un coup d'État, mais l'expression d'une démocratie, l'expression d'une démocratie, d'une volonté populaire. Cette charte-là, comment on y a abouti? Qui a permis de choisir telle ou telle personne? Qui a permis d'avoir telle ou telle personne à telle place? Souvent on dit, ce sont certaines ONC qui ont appelé ZIDA, ce sont certaines ONC qui ont appelé les militaires.
Remettons-nous dans le contexte et avec bien sûr les propos de Joël Zoundi, revivons ces instants assez particuliers qui ont abouti à cette situation qui a à tout moment été entre la limite du chaos, entre la limite de l'espérance. C'est ce reportage signé par Joël Zoundi. Le vendredi 31 octobre 2014, chute du président Compaoré en poste depuis 27 ans. Après l'euphorie, les révolutionnaires d'octobre 2014 sont confrontés à une autre bataille. Engager la transition et réconcilier les Burkinabés à travers une sorte de loi cadre appelée Charte de la transition. Ceux qui avaient travaillé à obtenir ces résultats politiques se sont tout de suite retrouvés avec la responsabilité de remplacer les institutions qui venaient d'être abattues par le mouvement, le soulèvement populaire du 30 octobre. C'est ici, à la Maison du peuple de Ouagadougou, que les différentes parties vont signer la charte de la transition. Le Burkina Faso, à travers ce document, mettait fin aux menaces de sanctions de la communauté internationale. Des moments inoubliables pour les signataires. Donc la charte a été le moment où une certaine vision de la démocratie, une certaine idée du Burkina Faso a vu le jour. La charte adoptée, il faut passer au choix des dirigeants des organes de la transition. Les débats sont houleux, mais les forces en présence donnent leur onction à Michel Kafando, diplomate à la retraite. Il faut dire que les organisations de la société civile et les partis politiques de l'opposition, l'ex-EFOP, avaient tous proposé M. Si Chérif Moumina et Newton Ahmed Bari. Et les forces de défense et de sécurité, quant à elles, avaient proposé M. Michel Kafando et Mme Joséphine Ouédraogo. On a traîné en long et en large et pour finir se retrouver avec M. Michel Kafando qui a été retenu comme président de la transition. Désigné président du Faso, Michel Kafando nomme Yacouba Isaac Zida Premier ministre, chef du gouvernement. Un choix qui pourrait se justifier par le contexte tendu d'alors, puisque le Premier ministre sera en même temps le ministre de la Défense. Il n'y avait pas de verrouillage particulier pour faire donc d'un Premier ministre civil ou militaire. Je pense qu'il a plu à un moment donné au président du Faso de rester dans cette dynamique du consensus-là. Et c'est ainsi que le Premier ministre Isaac Zida est devenu Premier ministre de Burkina Faso. Les organes de la transition se mettent progressivement en place. Chérif Si est élu président du Conseil national de la transition. En ce qui concerne Si Chérif, les députés se sont retrouvés et ont travaillé les uns et les autres à se convaincre. Et à un moment donné, Si Chérif a été élu donc, au niveau donc, du CNT. Une transition pour une durée d'1 an. Les premiers responsables de ces institutions ont dès les premières heures affiché leur volonté pour le respect du délai qui devrait être sanctionné par des élections libres et transparentes. À travers ces institutions de la transition, l'urgence est aussi de tracer les signaux pour un Burkina nouveau, plus démocratique. Voilà donc comment ces institutions-là ont été mises en place. Il faut donc se rappeler toujours, à tout moment, que ce qui s'est passé est d'abord une question de consensus. Personne, que ce soit les partis politiques, la société civile, les religieux et les coutumiers et les forces de défense et de sécurité, personne n'a imposé son choix et tout a été fait de façon consensuelle. Alors aujourd'hui, lorsqu'un certain nombre d'éléments sont refondés, sont retouchés, sans que ces différents acteurs ne soient mis en place, il y a un véritable problème. Je crois fondamentalement que ce qui est important, c'est de ne jamais oublier que nous sommes arrivés à cette situation-là parce que chacun, à un moment donné, a mis de l'eau, comme on dit, dans son vin. Personne n'a voulu que le Burkina aille à la dérive. Et lorsque l'on voit aujourd'hui tout ce qui se passe en termes de tension, en termes de crise, en termes notamment d'exacerbation des égos, il est important de rappeler qu'à cet instant-là, certains qui aujourd'hui crient très fort avaient simplement rangé Kazakh et s'apprêtaient à fuir notre pays. Certains qui avaient quasiment quitté le pays attendaient simplement de se faire enfermer ou simplement de se faire chasser tout simplement. Aujourd'hui, on a tous le droit de s'exprimer, mais n'oublions pas que cette situation est le fruit d'un consensus. Et lorsque l'on dit l'armée a une part prépondérante, comment s'est fait justement que Zida, Isaac Yacouba, soit arrivé à ce poste de Premier ministre après avoir été d'abord président pendant quelques jours, une vingtaine de jours de cette transition? L'explication avec Joël Zoundi.
L'état-major général des armées pris d'assaut par des populations le vendredi 31 octobre 2014 depuis les premières heures de la journée. Certaines veulent des éclaircissements sur le communiqué de la veille fait par le général Honoré Nabéré Traoré. Depuis longtemps, il décrète une décision, on ne sait pas, il ne donne pas une décision claire, une précision claire si le président laisse le président ou pas. Par contre, d'autres invitent l'armée à prendre le pouvoir alors que Blaise Compaoré était toujours en place. Si l'armée n'est pas capable de gérer le pouvoir arraché par les jeunes, qu'on donne la gestion de ce pouvoir-là à la société civile pour faire une transition. Aujourd'hui, nous avons eu confiance en l'armée. Les jeunes sont tombés, ils ont pris le pouvoir. Nous voulons maintenant que les militaires le gèrent bien. S'ils ne peuvent pas gérer, qu'ils donnent justement à la société civile. Dans la foulée, aux environs de 13 heures, la démission de Blaise Compaoré du pouvoir est officielle. Le général Nabéré entre en scène avec une autoproclamation. Constatant la vacance du pouvoir ainsi créé, considérant l'urgence de sauvegarder la vie de la nation et à la suite du communiqué délivré le 30 octobre 2014, décide que j'assumerai pour compter de ce jour les responsabilités de chef de l'État. 2 heures plus tard, depuis le camp Guillaume Ouédraogo, à quelques 500 mètres de l'état-major, un lieutenant-colonel fait son apparition par une autre autoproclamation. C'est Yacouba Isaac Zida. Nous, forces vives de la nation, y compris les forces armées nationales, à la demande du peuple burkinabé, avons décidé de ce qui suit. La constitution du 2 juin 1991 est suspendue. Un organe de transition sera mis en place en accord avec toutes les forces vives de la nation en vue d'organiser une transition encadrée pour un retour à une vie constitutionnelle normale. Il renforcera son autoproclamation dans la nuit. Dès lors, la fracture est évidente et profonde au sein de la Grande Muette. Au lendemain, 1er novembre 2014, fête de l'armée, après de longues heures de tractation, la hiérarchie militaire porte son choix sur Yacouba Isaac Zida. Aujourd'hui, 1er novembre 2014, 54e anniversaire des forces armées nationales, la haute hiérarchie militaire, après concertation à l'état-major général des armées, informe l'opinion nationale et internationale que le lieutenant-colonel Zida Isaac a été retenu à l'unanimité pour conduire la période de transition ouverte après le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. Les militaires venaient ainsi de prendre les commandes de la transition. Certains d'entre nous ont fait appel à l'armée, comme quelqu'un qui se noie et qui est prêt à tout attraper. Mais c'est parce que nous sommes gouvernés par l'armée depuis janvier 1966. Les tentatives de certaines organisations de la société civile de mettre à l'écart l'armée resteront vaines. Beaucoup de choses ont joué dans cette lutte pour le pouvoir. Les questions de clan, les questions de fidélité à A ou à B, les questions ethniques et régionalistes ont joué. Après l'adoption de la charte, celui qui aura dirigé le Burkina Faso pendant 21 jours sera nommé Premier ministre. 3 autres militaires font leur entrée dans le gouvernement, notamment le colonel Auguste Denis Barré à la sécurité intérieure, le colonel David Cabré au sport et le colonel Aboubakar Ba au département des mines et carrières. Voilà un peu ce parcours assez particulier de nos militaires qui les a menés donc depuis les différents camps, Guillaume, Nabakoum, à Koussiam, puis bien sûr à la primature. Une chose reste importante, l'armée ne peut pas continuer à dicter son pouvoir et son droit à des populations qui, elles, effectivement, ont fait cette révolution-là. Ce ne sont pas les militaires de Koussiam ou de Guillaume qui ont fait la révolution des 30 et 31, ce sont les populations. Et il ne faudrait jamais que ceux qui sont dans des tenues galonnées ou qui portent des armes oublient cette situation-là.